Clémence André, justement, expliquez-nous. Votre histoire est intéressante parce que vous n'étiez pas faite pour ça à l'origine, quasiment. Non, pas vraiment. Alors moi, j'ai créé Clément Around the Corner en 2014. C'est l'histoire d'une reconversion. Donc c'est un blog déco, mais c'est surtout, j'ai fait ça à la base pour échapper à la défense et le métier de commissaire aux comptes, qui n'est pas particulièrement palpitant. Donc voilà, j'étais passionnée de déco, pas avertie. Donc beaucoup de questions. Est-ce que je reprends des études? Est-ce que je deviens architecte? Mais bon, j'avais déjà 2 masters, des parents un peu inquiets de ce projet. Et finalement, le blog, c'est souvent quelque chose à la base de quelqu'un qui est vraiment passionné, animé par quelque chose, mais qui est la bonne copine. Elle connaît pas grand-chose, elle discute un peu comme ça, simplement des choses. Voilà. Donc moi, j'ai créé Clément Around the Corner en tant que passionnée. C'est à la fois une aventure de blogueuse, mais surtout une aventure entrepreneuriale, puisque l'idée était de ne pas retourner à la défense. Donc moi, j'ai créé ça en 2014. 2 ans après, j'ai recruté une première collaboratrice. En 2017, on a sorti notre premier livre et depuis 2018, on est le premier blog déco en France. Donc c'est pareil, c'est un sujet tout à fait de niche. Donc moi je me présente plutôt comme un média. Clément Around the Corner, c'est un média 360. On essaye d'être à peu près partout. On utilise les réseaux sociaux pour exister, pour être visible. On utilise d'autres réseaux sociaux pour apporter du trafic, comme Pinterest par exemple. On travaille beaucoup notre SEO, etc. Et voilà, et on commence timidement sur YouTube, mais je suis peut-être un petit peu trop vieille. Enfin, je suis pas vraiment de la génération des millennials, donc les codes m'échappent un peu. Quel est votre modèle économique? Alors, l'idée était de ne pas devenir un média traditionnel qui est pieds et mains liés avec les annonceurs, puisque c'est un business model qui est un petit peu en crise aujourd'hui. Donc on a une partie des revenus qui viennent d'annonceurs, donc d'articles sponsorisés. Mais principalement, c'est de l'affiliation. Donc une relation gagnant-gagnant où personne s'engage et où j'ai pas d'obligation. Et si aujourd'hui je travaille avec La Redoute sur un canapé, s'ils sortent un autre canapé qui me plaît pas, j'ai pas de relation avec eux forte et engageante. Et du coup, je reste libre de ma ligne édito, ce qui est la chose la plus importante parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a de plus cher quand on est un média en ligne, c'est justement cette communauté, cette confiance qu'on a et cette capacité, alors voilà, influenceur, on peut en reparler longtemps, mais en tout cas, à inciter les gens à nous faire confiance. Et après, on accompagne les marques dans de la stratégie digitale, on crée du contenu pour eux, en marque blanche ou pas, de la vidéo, du public rédactionnel, etc. Voilà.